Salut très chers collègues, salut très chers abonnés, bon dimanche à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Voilà, nous voici une fois de plus sur Gilles Kunga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations. Alors ce matin, nous allons répondre à une question d'un abonné. Voilà, donc la préoccupation de l'abonné voulait beaucoup plus savoir sur quel onglet peut-on choisir la norme de calcul et choisir aussi les unités à utiliser, ainsi que les convois des charges dans le logiciel CPCAD. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire tout de suite, de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous pouvez donc procéder pour choisir la norme, mais aussi choisir aussi les convois des charges que vous allez utiliser, et enfin également comment est-ce que vous pouvez donc directement paramétrer le unité. Puisque vous le savez très bien que lorsque vous travaillez dans un projet, surtout beaucoup plus à travers les logiciels, que ce soit le logiciel de dessin comme AutoCAD, tant d'autres qu'on connaît, ou aussi des calculs de structure, il faudrait que vous puissiez premièrement maîtriser quelques fonctionnalités à ce qui concerne les choix, par exemple les unités. Voilà, donc les unités, comment est-ce que vous pouvez insérer aussi les convois, mais aussi bien maîtriser la norme. Puisque vous le savez que lorsque vous êtes en train de calculer ou dimensionner une structure, que vous n'avez pas la précision sur la norme, cela donc n'est pas du tout bien. Puisqu'il n'y a rien qui va vous rassurer que le projet a été bel et bien correctement calculé, étant donné que vous n'avez pas la maîtrise, mais aussi la précision sur la norme de calcul. Voilà. Alors, c'est ce que je vais vous montrer. C'est très simple. Donc, le tuto ou la vidéo ne sera pas du tout longue, puisque c'est vraiment simple à faire. Voilà. Alors, premièrement, je vais commencer d'abord sur la norme, par exemple. Alors, je suis devant l'interface. Voilà, devant l'interface donc SIP. Alors, ce qui concerne les projets, déjà, vous le savez très bien comment est-ce que vous pouvez donc procéder pour faire le choix, par exemple, des projets. Alors, je vais vous le montrer à travers ces projets. Voilà, donc ces ponts cadres que vous êtes en train de voir ici. Alors, si je vais faire les choix directement de la norme, par exemple, qu'est-ce que je veux faire? Je viens, par exemple, ici. C'est juste question de venir ici. Donc, à droite de l'écran, vous allez voir, là, on écrit configuration. Voilà, c'est d'ailleurs bien intitulé, configuration générale. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? Configuration générale, configuration de normes, unités, plans, périphériques et autres généralités. Voilà, donc à travers ces boutons que vous aurez donc la possibilité de faire le choix de tous les éléments mentionnés ci-dessous, comme la norme, unité, plan, périphérique et autres généralités. Alors, à ce qui concerne maintenant la norme, comment est-ce que je vais faire le choix? C'est juste question de cliquer une seule fois. Une fois cliqué, voilà, déjà, je vois la norme est là. Voilà, donc je vais cliquer directement sur la norme. Voilà, je clique. Déjà, la norme par défaut ici, c'est Bael. Regardez, c'est Bael 91. C'est une norme française comme vous le savez très bien. Donc, c'est Bael qui a été paramétré comme norme par défaut. Mais si je vais, par exemple, changer ou avoir une norme comme Eurocode, mais aussi tant d'autres normes, c'est simple à modifier. C'est juste question de venir défiler ici. Voilà, vous pouvez utiliser la norme espagnol par exemple, ainsi que d'autres normes. Par exemple, je peux prendre ça, donc ERSA Portugal, et Bael, voilà, ça c'est la norme par défaut. Voilà, ça c'est la norme des ISA, la norme des ISA. Vous avez la norme Inde, vous avez donc l'Eurocode, voilà, IE. Vous avez l'Eurocode aussi français, mais aussi l'Eurocode portugais. Voilà, ainsi que la norme italienne. Donc, vous avez tous les éléments. Et donc, retenez que c'est à travers ces boutons que vous aurez donc la possibilité de faire le choix de la norme. C'est très simple. Voilà. Donc, je ferme. À ce qui concerne la norme, je suis sûr et certain que vous avez très bien maîtrisé. Voilà. Alors, sa deuxième préoccupation maintenant, il voulait aussi savoir comment peut-on faire le choix dans le paramétrage des unités. Alors, en fait, pour avoir la précision, pour savoir si l'unité de longueur que vous êtes en train d'utiliser, c'est quoi? Par exemple, c'est les kilogrammes, ou je ne sais pas, les kilonewtons. Et aussi, l'unité de mesure que vous êtes en train d'utiliser, c'est quoi? C'est les centimètres, le millimètre ou le mètre. C'est simple à faire. C'est juste question de venir tout simplement ici. Sur la configuration, une fois vous cliquez, cette fois-ci, maintenant, je prends
Donc le deuxième, je clique, là on écrit unité. Une fois cliqué, voilà, c'est à ce niveau que vous serez à mesure donc de faire le choix à ce qui concerne le unité. Regardez, par défaut ici, donc c'est la synthèse internationale. Voilà, comme vous le savez très bien, vous pouvez également faire des modifications comme je peux faire le choix du système d'unité MKS. Voilà, mais à ce qui me concerne, je laisse par défaut système d'unité, donc système international. Comme vous le savez très bien, donc quand on parle de système international, on voit donc tous les paramètres comme les kilogrammes, les kilonewtons, tout ce qu'on sait là. Donc c'est déjà bon. Et puis troisièmement, je peux choisir aussi système, donc système d'unité, unité anglaise. Alors si vous maîtrisez très bien l'anglais et que vous voulez travailler avec ça, ça dépend de vous. Alors, ce qui concerne maintenant l'unité aussi d'énergie, par défaut c'est les joules, hein. C'est les joules. Je peux aussi prendre les kilocalories, si je veux, ou bien unité thermique. Voilà, donc ça dépend. Donc c'est à ce niveau ici que vous serez à mesure de faire les choix à ce qui concerne le unité, le paramétrage des unités. Je crois que là aussi c'est bon. Voilà, et puis je ferme. Voilà. Alors, sa troisième préoccupation maintenant, c'était quoi? C'était comment donc peut-on insérer ou sur quel onglet peut-on choisir donc les convois de charge dans SIP. Voilà, ce qui concerne les convois de charge, c'est juste question de venir ici. Je viens là, on écrit convoi. Voilà. Bon, je vais d'abord enlever les convois que vous êtes en train de voir ici. Voilà, une fois que je viens ici sur convoi de charge, cliquez. Alors, pour insérer directement les convois, je peux venir sur nouveau. Je viens directement sur nouveau, une fois cliqué. Voilà, les convois apparaissent directement ici. Voilà, les convois est là. Vous avez donc les convois par défaut, ce qui apparaît ici. Alors, maintenant, ce qui concerne, si je vais modifier ou vérifier quelques paramètres ou quelques données à ce qui concerne les convois que je viens de choisir ici, c'est simple. Je peux rentrer ici. Je viens, bon, ici, je peux aussi déplacer les convois. Si je vais déplacer les convois, c'est juste question de prendre déplacer. Si je vais supprimer ou effacer, je prends effacer. Et puis, vous venez directement ici. Et puis, vous aurez la possibilité de faire la sélection et puis supprimer les convois comme vous voulez. Alors, ce qui me concerne maintenant, regardez, là, c'est parti. Je peux prendre encore ça. Je supprime les convois. Voilà. Je vais prendre d'abord les convois. Voilà, je peux cliquer là-dessus. Voilà, vous allez voir que là, je viens de supprimer les convois. Donc, c'est parti. Mais par contre, je vais aussi, si je veux donc faire retourner ces convois, c'est simple. Je vais faire la même chose. Donc, je vais faire apparaître les convois. Donc, je vais rentrer ici. Voilà, et puis je clique de l'autre côté. Alors, ce qui concerne donc d'autres modifications, je peux venir ici. Je prends donc éditer. Voilà, je clique sur ces convois. Vous allez voir même la surcharge, hein, donc ça fait les convois que je suis en train d'utiliser ici. Regardez le nombre d'essieux. Et puis, donc, vous avez donc le nombre d'essieux. Voilà, et ça fait combien? Ça fait 100 kN. Voilà, ça fait 100 kN. Alors, à ce niveau ici, les convois des charges et des classes RSA, classe IN. Voilà. Alors, si vous voulez faire des modifications, je peux aussi faire des modifications comme je vais. Hein. Donc, c'est juste question de venir ici. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez là. Et aussi, soit insérer d'autres modifications. Donc, justement, c'est comme on fait sur Robot Structural Analysis. Donc, c'est vraiment simple. Comme ça, prochainement, je pourrai vous montrer comment est-ce qu'on peut défiler ou faire des modifications en ce qui concerne les convois. Et donc, c'est ça. Je prends aussi le deuxième convoi. Je double-clique. À ce niveau, je peux faire aussi des modifications. Voilà, vous avez donc déjà à ce niveau, vous voyez très bien le nombre d'essieux ainsi que le nombre des roues. Voilà. Donc, à ce niveau ici, je peux faire des modifications comme je veux. Je peux supprimer aussi les éléments. Je peux soit ajouter donc de nouveaux éléments et aussi faire des copies comme je veux. Et donc, c'est un peu ça. Donc, voilà en fait ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne donc les trois préoccupations de notre très cher abonné. Voilà, j'espère que vous avez très bien suivi et très bien compris comment est-ce que vous pouvez donc premièrement choisir la norme, paramétrer les unités et enfin donc faire le choix donc du convoi de charge. Voilà. Alors là, je peux fermer. Alors si je vais aussi visualiser très bien les 3D de ces projets, je peux venir ici. Voilà, je clique d'abord là-bas, je vais voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un petit truc là. Voilà, donc un seul canal.
Donc, c'est un peu ça. OK? Et puis, je peux fermer. Voilà, et puis je rentre là. Et donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette petite vidéo. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur Jinkunga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations de manière à ce que nous puissions aider notre communauté africaine, mais aussi le monde entier, de bien maîtriser donc les différents logiciels. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.